Bon alors, les nouveautés dans le monde de la cuisine au sens large. Alors, il y a des nouveautés scientifiques, il y a des nouveautés technologiques, il y a des nouveautés techniques, et il y a d'ailleurs peut-être des nouveautés artistiques, hein. Alors, on commence par peut-être les nouveautés scientifiques. Ben, les nouveautés scientifiques, par exemple, c'est ici au laboratoire, il y a une thèse qui s'est passée en juin dernier. On sait maintenant quels sont les composés majoritaires d'un bouillon de carotte, on sait à quelle vitesse ça sort, et on sait quelles sont les réactions chimiques essentielles qui ont lieu dans un bouillon de carotte. Bon, ça, c'est un nouveau savoir. Ici, en ce moment, il y a une thèse sur la couleur verte des haricots verts. On sait comment se transforment les différents pigments des haricots verts en cours de la cuisson. Ça, c'est des nouveaux savoirs. Alors, si on travaille bien, on produit des savoirs tout le temps, hein. Par exemple, là, ce matin même, on a fait une expérience, on a essayé de mettre du safran avec de l'huile et de chauffer pour savoir si le safran, normalement, il donne une couleur qui donne. Les pigments du safran, ils vont se dissoudre dans l'eau, pas dans l'huile. Donc on était intéressé de savoir en disant oui, mais si on chauffe, peut-être qu'on va casser les molécules colorantes et elles pourront aller dans l'huile. Alors 24 heures dans l'huile à 100 degrés, non, ça n'a pas fait colorer l'huile. C'est intéressant. C'est un nouveau savoir. Donc c'est pas la peine de chercher à colorer de l'huile avec du safran, puisque c'est pas comme ça que ça marchera. Ou alors il faudra s'y prendre autrement, mais du acide, bon, bref, peu importe. Nouveau savoir scientifique, ça. Alors, nouveau savoir technologique, moi ce que je dis, c'est que chaque fois qu'il y a une connaissance nouvelle, il y a une possibilité d'application. Alors, je peux prendre un exemple. Imaginons que la science découvre que le bouillon de carotte, il y a du saccharose, c'est-à-dire le sucre de table, qui sort de la carotte et qui va dans le bouillon. Bon. Et puis qu'elle dit, c'est en 4 heures qu'on obtient le maximum de sucre de table. C'est un nouveau savoir, mais je peux utiliser ce savoir, c'est-à-dire l'appliquer pour essayer de faire des bouillons différents. C'est-à-dire que je peux dire, ben maintenant, je sais que si je fais des bouillons en 1 heure, ou en 4 heures, ou en 24 heures, j'aurai pas la même quantité de sucre. Mais alors, si j'ai pas la même quantité de sucre, soit je peux en mettre, soit je ne peux pas en mettre, soit je peux changer l'acidité pour essayer de dire, ben, ce sucre de table, le saccharose qui est fait de glucose et de fructose, en milieu acide, si je le cuis longtemps, ça se sépare. Mais si ça se sépare, j'aurai pas la même sucrosité entre le sucre de table et puis le glucose et le fructose. Donc, une connaissance que produit la science, elle peut débouler sur plein de connaissances nouvelles en technologie. Donc ça, c'est un nouveau savoir technologique. Alors après, il y a un savoir technique. Des savoirs techniques, évidemment. Imaginons que, mettons, on introduise par la technologie en cuisine, donc en technique, mettons une poudre qui soit les composés phénoliques extraits d'un jus de raisin du cépage Syrah. Donc on a ici des composés phénoliques extraits par des procédés technologiques de membranaires. Membranaire, ça veut dire qu'on prend du jus de raisin, hein, on le filtre d'une certaine façon, on enlève l'eau et on récupère une poudre, c'est les composés phénoliques. Ça a une belle couleur, ça a un goût extraordinaire, c'est très bien. Bon, après, ce machin-là, il faut apprendre à l'utiliser. Et ça, c'est pas la technologie qui va l'enseigner, c'est pas la science qui va l'enseigner, ça peut être que le technicien qui dit j'en mets un peu plus, j'en mets un peu moins, il apprend à utiliser. C'est un nouveau savoir technique. Bon. Alors finalement, il y a des savoirs artistiques. Les savoirs artistiques, alors ça, par exemple, j'ai un exemple tout à fait récent. J'ai eu l'idée il y a quelques temps, il y a quelques années, de dire oui, il y a des peintures qui sont des peintures figuratives. Figuratives, c'est celles qu'on a toujours peintes. Sur un tableau de peinture figurative, ben, on voit des bonshommes, des chevaux, des maisons, des plantes, etc. Ça représente. Bon. Et puis, au XXe siècle, il y a des gens qui ont fait de la peinture qu'on dit abstraite ou non figurative, comme Kandinsky. Donc là, on voit des points, des lignes, des couleurs. Ça ne représente rien. C'est-à-dire qu'on ne voit pas des bonshommes, on ne voit pas des maisons. Et on dit simplement, tiens, c'est beau, ce machin-là, c'est beau. Alors ça, c'est la peinture abstraite. Ah ben oui, mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une cuisine abstraite? Alors, oui, nous avons produit des plats de cuisine abstraite, qui sont des plats, d'ailleurs, qui ont été servis à la Biennale internationale du design par les élèves du lycée hôtelier de Saint-Chamond. Donc, c'était des plats. Les gens les prenaient, la Biennale, ils les mangeaient, ils disaient « Oh, c'est bon !» Et puis, on leur demandait « Vous savez ce qu'il y a dedans ?» Alors, ils reconnaissaient rien. Alors, c'est un nouveau savoir artistique. Ce savoir artistique, il s'oppose à l'idée ancienne de gens comme Kurnonski qui disait « Les choses sont bonnes quand elles ont le goût de ce qu'elles sont. »
donc le poulet rôti devrait avoir le goût de poulet rôti. Oui, et pourquoi? Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de loi qui dit que... Et c'est pas vrai. La preuve, c'est que là, on a fait une cuisine à traite qui est bonne, alors que ça n'a pas le goût de ce qu'il y avait dedans.